Allez. Un trompettiste, ça trompe énormément. Oh là, fort. C'est de vous? Non, c'est pas de moi. Ah, merci. Je suis honnête. Hein. À la fin des années 50, le département d'État américain avait nommé le grand jazzman Louis Armstrong ambassadeur de bonne volonté. Pour faire rayonner le talent de leurs musiciens de génie, le département d'État lui avait planifié une série de concerts à travers l'Europe et l'Asie. En 1958, alors que Louis revenait d'un de ses séjours, atterrissant à l'aéroport de New York City, il fut prié de passer les contrôles douaniers. Les autorités compétentes avaient été informées que des passagers du vol dans lequel il se trouvait détenaient probablement des produits de contrebande. Le jazzman se positionna donc dans la longue file d'attente devant les guichets de la douane afin qu'il soit procédé à une inspection en bonne et due forme de ses bagages. Mais Louis ne semblait pas tranquille dans cette file. Il se mit en effet à suer à grosses gouttes et pour cause, il transportait 1,3 kg de marijuana. C'est alors qu'une apparition inattendue redonna de l'espoir aux musiciens. Le vice-président des États-Unis. C'est alors qu'une apparition inattendue redonna de l'espoir aux musiciens. Le vice-président des États-Unis, qui était Richard Nixon à l'époque, pénétra dans la salle où attendait le musicien. Il reconnut immédiatement le jazzman et alla à sa rencontre. « Que faites-vous ici ?» lui demanda-t-il. « Eh bien, je rentre à peine de mon tour en tant qu'ambassadeur de bonne volonté en Asie et on m'a dit que je devais passer des contrôles. » Ce à quoi Nixon répondit fièrement « Les ambassadeurs ne sont pas soumis à ces contrôles. Et le vice-président des États-Unis va porter avec joie votre valise pour vous. » Oh là. Deux versions. Ou bien Nixon fit passer 1,3 kg de marijuana bravo. sur le sol américain, ou bien il s'empara de la valise, l'ouvrit, jeta dans une poubelle le 1,5 kg de marijuana, en disant « Assez, Armstrong, c'est très mauvais pour la santé. » Voilà. Allez, il est 22h sur Europe 1. Vous retrouvez Frédéric Tadei, bien sûr. Merci Pierre. Alors, non, je préviens le monsieur qui, s'il perd, c'est pas moi, c'est pas de ma faute. Alors, Bruno, je sais pas si j'arrive pas trop à distinguer les deux chutes de marijuana. Si. Alors, Valérie Bélaï. La première version, ça passe sans encombre et c'est le vice-président qui fait passer. Deuxième solution, soit il a ouvert, il a enlevé la drogue et il est passé avec. C'était de la drogue ou c'était quoi? C'était de la marijuana. La marijuana. C'était quoi? C'était de la drogue, Pierre, hein? Oui, de la marijuana. Ah, merci Pierre. Alors, Bruno, cette histoire de marijuana, vous dites première, donc c'est le président qui l'a fait passer, la drogue ou pas du tout? Je peux avoir l'avis de quelqu'un ou pas? Bien sûr, l'avis de quelqu'un dans l'équipe ou bien quelqu'un comme ça Quelqu'un dans l'équipe. Je vais prendre Jean-Marie Bigard. Hein. Ah, Jean-Marie. Alors, Jean-Marie. Je suis bien emmerdé parce que l'histoire, si tu veux, pour qu'elle soit plausible, c'est que si c'est le président qui le voit, il passe sans encombre. Moi, je vois pas que le trompettiste, tout d'un coup, va dire au président « Je suis très emmerdé, j'ai de la marijuana ». Parce que sinon, il ne peut pas ouvrir cette valise impunément, le président, pour regarder s'il y a de la marijuana dedans. Donc, moi, j'ai dans l'idée qu'il l'a fait passer, quoi. Alors, le président... On l'a pas fait chier parce que c'est le vice-président. C'est ça. Alors, qu'est-ce que vous dites, Bruno? Moi, je pense que je vais dire pareil. Je l'imagine mal ouvrir la valise. Donc, voilà. Je vais dire qu'il a passé le... Moi aussi, j'aurais dit comme vous. Alors, Pierre Bellemare, cette histoire de marijuana. On en est où? Faites attention. Hein. C'est une histoire de marijuana. J'ai un long pistolet qui va aller jusqu'à votre poitrine, attention. Oula, des menaces, marijuana. Allez, on y va. Non, mais vous êtes tous mis d'accord oui. sur le fait que le président ne peut pas ouvrir la valise. Hein? Oui. C'est ça. C'est très curieux. C'est dommage, parce qu'il aurait mieux fallu vous mettre d'accord sur l'autre version, qui était fausse. Donc c'est quoi? Qui était totalement fausse. Donc c'est quoi la bonne version là? Donc il a passé la cam. C'est la version de notre ami Bigard. Il a passé la cam sans s'en rendre compte, bien sûr. Voilà, bravo Bruno.